Rebonjour et bienvenue pour ce premier duel en deux parties donc avec Maxime Cordier, bonjour, qui est donc militant UMP à Sciences Po, et Marielle Philémon qui est là, qui va animer avec nous, et Marielle de Sarnez qui est toujours avec nous. Philémon, si tu peux présenter la première partie de ce débat. Vas-y, non, c'est bon. Oh, d'accord, on va commencer sur est-ce que le MoDem est un parti sans projet, ou est-ce qu'il y a vraiment un projet derrière le MoDem? Alors, est-ce que l'UMP, on présente souvent l'UMP comme étant un parti de gouvernement qui présente beaucoup de propositions, qui est aussi au pouvoir depuis un certain nombre d'années, donc qui a des politiques, mais le MoDem n'est pas encore rentré au gouvernement. Prenons par exemple l'exemple... Il n'est pas rentré au gouvernement parce qu'il a refusé d'y entrer. On vous a proposé. Ça n'est pas faute de proposition, voilà. Des détails, c'est récurrent, des coups de fil. Ça m'est arrivé, par exemple. Michel Mercier n'était-il pas au MoDem? Si, Michel Mercier est un ami proche, donc il n'est pas encarté au mouvement démocrate, mais disons que c'est quelqu'un avec qui nous avions et nous avons toujours des relations de proximité. Et je pense que c'est bien, c'est plutôt bien dans un gouvernement d'avoir un garde des Sceaux indépendant, un petit peu, du parti, on va dire, majoritaire. C'est plutôt une bonne chose. Ça rejoint d'ailleurs un peu l'esprit d'une proposition que François Bayrou avait faite, qui est que le garde des Sceaux ne soit pas un ministre comme les autres, que ça soit quelqu'un pour garantir l'indépendance de la justice, qui soit justement élu, par exemple, par un congrès, Assemblée et Sénat réunis, avec une majorité des 2/3, donc qu'il ne soit pas une majorité de 50 contre 50, pour bien montrer que, à côté du gouvernement, il y a quelqu'un qui est garant de l'indépendance de la justice. Et je pense que ça, ce sera un bon symbole. Et c'est toujours une proposition que nous avons sur la table. Et donc vous êtes plutôt satisfaite du bilan de Michel Mercier aujourd'hui comme garde des Sceaux? Écoutez, pour l'instant, je trouve que chaque fois qu'il s'exprime, ce qu'il dit est plutôt juste. Ce qui est plutôt bien quand on est au ministère de la Justice. Ce qui est plutôt bien quand on est dans un gouvernement, d'autant plus que vous critiquez de manière relativement acerbe. Donc finalement, la cohésion du gouvernement et la cohérence de l'action gouvernementale, puisque Michel Mercier en est quand même l'un des membres éminents, n'est pas tant remise en cause que cela par le MoDem. Après, je ne doute pas que nous retournerons au projet du MoDem. Débat sur Michel Mercier. Mais je suis très attaché, c'est mon président de conseil général. J'aime beaucoup Michel Mercier, c'est un bon président de conseil général. Absolument. Après, est-ce que pour autant l'action gouvernementale est bonne? De toute façon, la question, c'est plutôt, au fond, quelle est l'action de Nicolas Sarkozy, hein? Parce qu'on n'a jamais eu, dans les 10, 20, 30 dernières années, un président de la République, d'ailleurs, qui le revendique, hein, et qui l'assume, qui, au fond, fait les arbitrages, prend les décisions, très souvent à la place, quelquefois de son Premier ministre, très souvent à la place de ses ministres. Mais les ministres n'ont pas été élus, c'est lui qui a la légitimité du peuple, du suffrage. Je vois bien, mais moi, je suis pour une démocratie, au fond, semi-présidentielle. C'est-à-dire, je pense que c'est important d'avoir un président de la République qui rassemble les Français plus largement que les seuls Français de son propre camp, qui inspire une ligne, qui donne une vision, un gouvernement qui gouverne en autonomie, qui rende des comptes, mais qui gouverne, et un Parlement qui contrôle. Justement, vous parliez de ligne gouvernementale. Je pense que cet équilibre-là, évidemment, il est un peu mis à mal. Vous parliez de ligne gouvernementale. Moi, je suis allé voir sur le site du Mouvement démocrate et j'ai été un peu déçu de voir que les dernières propositions remontaient à l'année 2009, si je ne m'abuse, qui est le petit livre, ou le grand livre orange. Vous l'avez intitulé comme ça, Projet humaniste. Je pense que vous êtes. Pourtant, vous devez connaître les sites, donc vous pouvez aller sur notre site. Regardez tout ce que nous faisons en ce moment pour le nouveau contrat pour la France sur lequel nous travaillons, qui est un nouveau projet. Oui, mais il n'y a pas de proposition concrète encore de ce projet. Secteur par secteur, nous vous disons qui vous recevons, nous faisons des analyses secteur par secteur, point par point. Je suis allé voir sur le thème de culture, on avait une biographie de M. Benamias. Vous pouvez aller voir effectivement ce qui se passe, mais le moment du projet viendra, comme je pense qu'il viendra à l'UMP. Enfin, si vous... On a déjà mis un certain nombre d'axes sur la table. C'est très bien pour l'UMP. Et c'est très bien que tous les partis aient leur projet, c'est une très bonne chose. Mais justement, moi je suis allé voir sur l'aspect jeunesse. Je n'y ai vu que quelques lignes sans proposition vraiment un élan particulier pour la jeunesse qui pourtant en a tant besoin et de propositions concrètes. Et c'est vrai que je pense que pour un parti qui aspire à gouverner, puisque vous souhaitez que François Bayrou soit président de la République, c'est quand même, je pense que c'est un peu léger de ne pas proposer d'ambition et de dynamique particulière pour la jeunesse. Mais heureusement que je suis de très très bonne humeur, donc je vais prendre tout ça avec un grand sourire. Mais imaginez que nous ne travaillons pas, que nous ne réfléchissons pas, que nous ne proposons pas, c'est évidemment une caricature qui est
au fond d'un autre monde ou d'une autre époque ou d'un autre siècle. Et je pense que même quand on est militant UMP, moi j'aime bien les militants des partis politiques, même quand je ne suis pas d'accord avec eux, parce que je trouve que c'est difficile aujourd'hui de s'engager dans un parti, c'est pas si évident que ça, que le militantisme est quelque chose qui a beaucoup évolué et beaucoup bougé, mais qu'au fond, on n'est pas obligé d'être tout le temps dans la caricature. Ah mais je suis pas dans la caricature, je vous pose des questions. Invite à je ne vous pas demande. être trop dans la caricature. Mais je souhaite vous interroger justement sur les propositions que vous pouvez avoir. Mais le projet que moi vous sur voulez des pour la choses France. concrètes et je vous répondrai avec il n'y a rien de plus concret que de demander des propositions. Voilà, si vous me demandez si la jeunesse est importante, oui, la jeunesse est importante. Évidemment. Et c'est tellement important que, par exemple, je ne suis pas en accord avec la proposition du Parti socialiste des 300 000 emplois jeunes. Je considère qu'on doit offrir aux jeunes un autre avenir que simplement celui d'emploi, Absolument. au fond, aider, ou assister, payer au SMIC. Alors, est-ce que c'est simple? Non, c'est pas facile. Mais ça veut dire aussi qu'il faut que notre pays inverse sa politique et sa stratégie, qu'on ait une vraie stratégie industrielle, qu'on ait une vraie stratégie de production et qu'on ait une vraie stratégie de création d'emplois. C'est-à-dire qu'il faut produire davantage en France. On peut produire de la matière grise, on peut produire des brevets, on peut produire de l'innovation, mais il faut qu'on crée davantage, qu'on mette le curseur sur la création, et notamment pour les jeunes. Ça me semble extrêmement important au plan économique comme au plan social. Bon, on est arrivé au terme des 5 premières minutes, fin de cette première partie. Et on va passer tout de suite à la deuxième partie. Merci.